bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale en fait, c'est ma première vidéo de mon nouveau concept, qui est mes 5 moments préférés de... Et dans le fond c'est simple, c'est tout con, c'est juste que je dis mes 5 moments préférés dans l'exemple d'anime, comme aujourd'hui on va faire My Hero Academia. Faut que connaissent, bon je pense que beaucoup le connaissent, hein, si vous êtes dans le monde de l'anime, c'est un anime très populaire en ce moment. Donc voilà, donc tout le monde pas mal le connaît, c'est un peu la base. C'est un peu comme du Naruto, c'est la base quoi. Donc voilà, c'est juste de présenter 5 moments que j'ai aimés, dans le fond faire un top 5, en fait au final. C'est un top 5 de moments que j'ai aimés, et je vais expliquer pourquoi justement. Et j'essaie vraiment de, pas juste, tu vois, prendre un combat et dire ouais voilà le combat était épique et c'est tout, tu vois. J'essaie vraiment de démontrer pourquoi ce combat est bien, tu vois. J'essaie de, voilà, d'expliquer qu'est-ce qui fait que ce combat-là, il est fou, tu vois. En fait, c'est pas juste, voilà, au niveau, comment dire, c'est pas juste des combats et des trucs épiques, ça peut être aussi même des moments tristes ou des... Voilà, ça peut être de tout. Là dans My Hero Academia, il y a beaucoup de combats, donc c'est beaucoup de combats, voilà, les persos réagissent rien vocalement, réellement, en fait. Donc c'est beaucoup de combats, mais voilà, par exemple que je ferais ça dans un animé, voilà, exemple tranche de vie, qui serait un drame ou des trucs de genre, on s'entend, voilà. La plupart des scènes, il n'y a pas de combat, hein, donc voilà, ça va être sur tous les animés, puis ça, je vais vraiment expliquer pourquoi j'aime mieux cette scène-là, et ainsi de suite. Donc on va commencer direct avec le top 5. Donc, le 5ème place, c'est un truc un peu spécial, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ils mettraient ça dans le top 5 des meilleurs moments, mais moi vraiment ça m'a un peu touché en fait. J'ai réécouté l'anime, en fait ça faisait... Moi j'ai écouté My Hero Academia quand c'est sorti, donc ça fait quand même un petit moment. Puis je suis du genre à oublier très vite, en fait. Je me souviens vraiment des trucs, vraiment... souvent je me souviens plus des combats qu'autre chose, je me souviens pas des autres petits bouts, tu vois. Et donc là, ben, c'est quand Izuku, en fait, Izuku se fait dire par le médecin qu'il a plus d'altère, voilà, qu'il peut pas avoir d'altère à cause du truc du pied, j'ai jamais compris. Désolé, mais voilà, avec le pied, donc, voilà, il peut pas avoir d'altère. Et quand il revient chez lui, c'est ce moment-là que j'ai vraiment aimé, c'est quand il est chez lui, puis il pleure devant la vidéo, en fait, dans le maître qui sauve les gens, tu vois, c'est la fameuse vidéo. Et t'as sa mère qui arrive en plein, qui dit « Désolé Izuku, tu vois, je peux rien faire et tout. Je suis désolé, je pensais vraiment que tu vas avoir un avenir et tout. » Donc c'est vraiment ce moment-là, quand la mère elle pleure, puis elle dit à son fils qu'elle peut rien faire. Vraiment, j'ai trouvé ce moment-là triste, en fait. Ça te montre, vraiment, déjà, avec la mère d'Izuku, moi, j'aurais pas réagi comme ça. Parce que là, de toute façon, il dit lui-même, Izuku, plus tard dans la série, que c'était vraiment pas une bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'il a fait là, c'était pas le bon move. Mais vraiment, moi, j'ai été choqué. Déjà, j'ai été choqué qu'elle réagisse comme ça. Je trouvais vraiment super triste parce que tu voyais dans les yeux d'Izuku qu'il était juste désespéré, puis comme si sa vie était terminée, tu vois. Et désolé, c'est des petits bons ailleurs, hein, c'est mon chat, puis voilà. On peut pas contrôler le chat. Et donc voilà, tu sentais vraiment que... Voilà, que c'est comme si tout son avenir était s'écrouler devant lui, tu vois. Tu le ressentais vraiment, donc... Franchement, à ce moment-là, rien à dire, c'est mon 5ème moment préféré, je l'assume totalement, même si c'est pas vraiment le combat. Mais voilà, c'était putain stylé, franchement, tout ce que ça a transmis, ça paraît con, mais voilà, ça a marché. Ensuite, la 4ème place, c'est quand Kacchan et Izuku, dans le fond, à la fin de la saison 2, il y a un petit entraînement, on pourrait dire, dans le fond, eux, c'est des examens là, pour eux, là, que c'est les élèves contre les professeurs. Puis là, ils se retrouvent Izuku et Kacchan contre All Might. Alors bon, déjà, le combat était plutôt stylé, tu vois, All Might il donne un coup de poing dans le vide et détruit la moitié de de la ville. Ça, c'est déjà badass. Mais au-delà de ça, ce que j'aime vraiment dans ce combat-là, c'est surtout Kacchan. En fait, Izuku, bon, tu vois, comme d'hab, voilà, il décide de sauver Kacchan, mais bon, on était habitués, c'était pas un truc de fou. C'était surtout Kacchan, moi, qui m'a vraiment impressionné. C'est surtout la scène, je vais essayer de vous trouver des images, justement, de vous mettre des screens et tout, exactement du moment que je parle. Mais le moment où est-ce que All Might met sa main sur le visage à Kacchan, tu vois, qui est à terre, que Kacchan ne peut plus bouger, il peut plus rien faire, mais il a tellement la volonté de gagner qu'il se met à mordre la main d'All Might, et franchement, à ce moment-là, waouh. Tu ressens, c'est ce que j'aimais dans cette partie-là, surtout ce moment-là, c'est que tu ressens toute la volonté de Kacchan, en fait. Tu sens qu'il veut être le meilleur, qu'il veut se donner à fond, mais voilà, c'est tout le fait chier au final, surtout Izuku, parce que Izuku, voilà, il gagne très vite dans les échelons, puis il comprend pas pourquoi. Donc, tout l'énerve, tu vois, puis
tu ressens vraiment la volonté, quoi. Tu vois qu'il se donne à fond, puis à fond. Et ça, c'est putain stylé. Franchement, à ce moment-là, j'ai rien à dire. C'était juste stylé, voilà. C'était juste beaucoup trop cool, trop stylé. Ensuite, top 3. Alors, c'est le combat contre Izuku et Kachan, voilà. Oui, c'est beaucoup d'Izuku et Kachan, hein, c'est... Voilà, quoi. Mais en même temps, c'est les meilleurs moments, donc c'est les deux persos qui sont les plus stylés, on va pas se le cacher. Ben, c'est pas mes persos préférés, mais quand même, ils dégagent un truc, tu vois. Donc, voilà, à la fin de la saison 3, dans le fond, c'est le dernier combat d'ailleurs qu'on a jusqu'à l'instant dans l'anime, c'est Izuku contre Kachan. Alors, j'ai aimé ce combat-là beaucoup parce que, ben, déjà, il y a énormément de choses qui sont comme mises en place grâce à ce combat-là. Je veux dire, maintenant, les deux vont essayer de se surpasser l'un et l'autre et du coup, ils vont comme un peu travailler en équipe, au final, pour être numéro 1, tu vois, au final, puis arrêter, voilà, les méchants et tout ça. Ils vont un peu travailler en équipe, au final, sans le vouloir. Kachan finit par travailler en équipe, au final, avec Izuku. Et ce que j'aime dans ce combat-là, c'est que c'est nice parce que vraiment, ça démontre... En fait, ça... Comment expliquer ça? Ça donne énormément d'informations sur... Ça rétablit les bases, voilà. Ça rétablit... On dirait que c'est comme s'ils étaient pas capable de se parler, tu vois, ces deux-là. Ben, surtout Kachan, là, on va se le dire. Izuku, il aurait pu y parler, mais Kachan, c'est pas trop son délai. Et la seule manière pour qu'ils se comprennent, c'était un combat, tu vois. Et il y a eu le fameux combat. Et franchement, ben déjà, le combat était il était épique, hein. Franchement, il y avait rien à dire. Stylé et tout, vraiment, waouh, magnifique. La chorégraphie et tout était vraiment cool. Il y a des moments où vraiment c'était des... En tout cas, c'était super épique et tout. Mais vraiment, ce que j'ai aimé, c'est par après, tu vois, c'est quand le mec arrive, il dit écoute, voilà, là, bon, lui, il dit tout le secret et tout ça, là, ça, je suis d'accord. Mais après ça, il dit voilà, maintenant. Ben, en fait, ça, c'est. All tu le dis dans sa tête, là. En fait, tu le lis dans ses pensées un peu, là. Puis il dit voilà, ces deux-là vont se monter l'un à l'autre, tu vois, ils vont se vouloir tellement être... L'un va tellement vouloir dépasser l'autre qu'au final, ça va donner juste une équipe, puis il va y avoir deux numéros 1. Et c'est ça un peu que ça veut dire, ce combat-là, tu vois. Ça représente un peu sur l'avenir de l'anime, ça veut un peu dire, regardez, prochainement, ils vont avoir peut-être deux numéros 1, et pas nécessairement juste Izuku. C'est peut-être ça que l'anime veut nous faire diriger vers, en fait. Peut-être que ce combat-là sert à ça aussi, à nous donner un petit indice, à nous dire, ils vont peut-être avoir deux numéros 1, parce que c'est dur. Franchement, moi, Izuku, je le vois pas. Déjà, moi, Izuku, je le vois pas numéro 1. Moi, je vous le dis, en tout cas, pour l'instant, je trouve que Kachan est vraiment plus fort qu'Izuku. Je veux dire, après, Izuku, il vient d'avoir son alter. Bon, ça fait à peine... Je pense que ça fait... Si on calcule les 3 saisons, ça doit faire 2 ans maintenant que son alter, ou 1 an et demi, à peu près. Donc voilà, c'est pas le truc de... Ça fait pas longtemps qu'il l'a, puis il y a beaucoup de choses à apprendre, tandis que Kachan, il a beaucoup plus de chance, puis il est vraiment bon, Kachan. Je veux dire, il est fort, Kachan. Il est intelligent, il a un alter de fou et tout, donc... Vraiment, je le vois numéro 1, moi. Mais en même temps, Izuku, c'est le perso principal, donc... pas trop choix que ce soit lui numéro 1 aussi. C'est pour ça que je dis que ce combat-là est vraiment cool, parce que ça veut un peu dire, ben, il y aura deux numéros 1, tu vois, en fait. Ça veut pas dire que ça sera comme une équipe qui sera au top, en fait, au final. Que ces deux-là sont au top. Enfin, selon moi. Ça, c'est un peu une théorie, là, en quelque sorte, mais bon. Ensuite, le deuxième... Le top 2, alors ça approche bientôt du numéro 1, mais oui, oui. Le numéro 2, c'est le combat contre Stein, et je trouve ce combat... Comment dire? Ce combat-là, il était nécessaire à la série. S'il n'y aurait pas eu ce combat-là, pour vrai, j'aurais lâché My Hero Academia. Littéralement. Et je vous le dis, et ça paraît con, je sais. Je sais que vous allez trouver ça stupide. Mais moi, avant le combat contre Stein, tu vois, je trouvais les héros vraiment des FDP, en fait. Je trouvais vraiment les héros des FDP. En fait... Je vais vous expliquer. Mon ressenti quand j'ai écouté le premier épisode de My Hero Academia, je me suis dit, ok, c'est cool, tu vois, bon, les mecs ont des haltères, voilà, il y a des mecs qui ont des héros et tout, mais moi, dans ma tête, des héros, tu vois, c'est des gens qui travaillent normalement, et que dans leur temps libre, ou même sur le lieu du travail, là, n'importe, ils sauvent des vies, tu vois. Moi, être payé pour être un héros, voilà, c'est pas ça, un héros, tu vois. Un héros, c'est un mec qui veut sauver des gens, tu vois, qui pratique l'héroïsme. Voilà, c'est pas, tu te fais pas payer par des agents, tout ça. Vraiment, c'était... Ah non, vraiment, j'avais pas aimé ce côté-là de My Hero Academia. Et justement, ça s'empirait parce que... Moi, je me souviens, la première fois,
la première fois que j'ai écouté le premier épisode, j'étais vraiment choqué, tu vois. Je me disais, what the fuck, des héros qui sont payés, c'est quoi ce délire et tout. Moi, je comprenais pas. Moi, dans ma tête, c'est pas concevable. Et je me souviens, et ça empirait, hein. Avant que Stein, avant le combat avec Stein, ils partaient leur stage. Bon, la fille là, qui fait son top modèle, je m'en souviens plus de son nom, hein, qui était avec Momo, je crois. Momo et l'autre, là, qui est la grande sœur de la seconde B, là. Je vais vous mettre les images. Et voilà, juste elle, mec, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas ça un héros, tu vois. Et moi, vraiment, ça m'énervait. J'ai écouté juste la série. Moi, franchement, rendu à ce stade-là, quand j'ai vu ça, je me disais, ok, c'est bon, regarde. Si à la fin de la saison 2, il y a pas un truc qui change, j'arrête la série. C'est pas beau que les combats soient épiques et tout, mais à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Un héros, c'est pas ça. Un héros, c'est pas une meuf qui fait son top modèle et tout. Non. Un héros, voilà, ça sauve des vies. C'est pas là pour faire belle, tu vois, c'est con. Je trouve ça totalement stupide. Et moi, je trouve ça encore stupide aujourd'hui. C'est vrai. Stein a totalement raison. Moi, je vous le dis, Stein, c'est le mec le plus normal de toute la série. En fait, c'est comme Stein, là, comment je le vois, là, c'est comme si moi ou n'importe qui d'entre vous arriverait dans ce monde-là, puis il ferait ah, mais c'est pas logique, ça. Fait que, what the fuck? Tu vois, ça marche pas, c'est pourquoi des héros sont payés et tout. Donc, moi, franchement, Stein, ah non, il a totalement raison. Sur toute la ligne, il a raison. Le seul personnage, et ça c'est vrai, c'est All Might. Bon, All Might, des fois, il abuse un peu, j'avoue. Il abuse un peu de son numéro 1, là, de son... Voilà, parce que... de son symbole de la paix, mais c'est nécessaire, parce que c'est pour garder les villageois justement en sécurité et tout. Ça, c'est un putain de vrai héros, tu vois. All Might, c'est un vrai héros. Et je suis d'accord avec Stein, mais tous les autres, c'est vrai que c'est des merdes. Franchement, c'est... On prend juste l'exemple... Non, mais c'est... En fait, j'ai pas vraiment d'exemple parce que, bon, il démontre pas tant que ça, tu vois, il montre pas. Mais même Monte Lady, je pense qu'elle s'appelle, celle qui se transforme en géante, là. Mais même elle, what the fuck, elle abuse toujours de son corps et tout pour avoir des trucs gratuits. Elle fait la belle devant les photos, je veux dire. À un moment donné, mec, c'est pas ça un héros. Un héros, en fait, t'es pas supposé capturer un vilain parce que tu vas avoir de l'argent pour après, tu vois. T'es supposé capturer un vilain parce qu'il faut sauver des vies. C'est ça un héros, de base. Et vraiment, moi, je le percevais vraiment pas comme ça. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris le truc, hein. Vous avez totalement le droit de débattre dans les commentaires, d'ailleurs. Mais vraiment, moi, ça m'avait choqué. Je comprenais pas. Je me disais, mais what the fuck, c'est pas normal. Et Stein, ben, il a totalement raison sur toute la ligne. C'est vrai qu'il y a juste All Might qui mérite de le tuer parce qu'il y a juste All Might qui est un vrai héros pour moi. Bon, après, il y a Izuku. On est tous d'accord là-dessus. Mais il savait pas. Lui non plus. Donc voilà, quoi, c'est vraiment... J'ai adoré ce combat-là parce que enfin... En fait, c'est ce combat-là qui m'a fait accrocher à la série. Parce que je me suis dit, enfin, un putain de personnage, enfin, quelqu'un qui a raison, bordel. Ça fait du bien, là, d'avoir quelqu'un qui a raison. Et... Ben voilà, puis en même temps, Stein, il était putain de badass, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais quand Stein... Voilà, il se relève, il marche, et tu vois, il pose ses pieds par terre, et il dit, la seule personne qui va pas me tuer, c'est All Might. Puis t'as tous les héros, même Endeavor, qui a peur de lui, mec. Waouh. Ce moment-là, il était magique. La pression que tu ressens, c'est un truc de fou. Franchement, là, ça aussi, c'était fou. Mais voilà, le plus important du combat, c'était vraiment ce que j'ai expliqué avant. Et là, le numéro 1. Le combat. Alors, je pense que tout le monde s'attend à la réponse, hein. Voilà, je vais le dire. All Might contre All For One. Voilà. Non, mais c'est dit. Voilà. All Might contre All For One. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Déjà, ça symbolise la fin du symbole de paix. Donc, juste pour ça, ce combat-là, il est marquant. Ce combat-là, il est culte. Limite, il est culte dans la série de My Hero Academia, juste pour ça. Parce que c'est la fin de la symbole de paix, quoi. C'est la fin d'All Might. C'est fini. Maintenant, les gens sont plus rassurés comme ils étaient rassurés avant. Et c'est ça qui est surtout marquant dans cet épisode-là. Pas dans ce combat-là, mais ça dure tout un épisode. Bon. Pas dire cet épisode-là rendu là. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment marqué dans ce combat-là, c'est vraiment tu dis que c'est la fin, que c'est terminé, puis il n'y a plus de symbole de paix, quoi. Maintenant, après, les vilains, ça va partir en couille. Moi, la saison 4, j'ai pas hâte de voir, hein, ça va vraiment partir en couille. Mais voilà. Et j'ai trouvé ça super stylé pour ça. Déjà, ça, c'était malade. Après, le combat. Voilà. Quand All Might gueule son petit United State of Smash, ouh, je peux vous dire que c'était... Voilà, les frissons étaient là. Voilà, les frissons étaient là. Tout est là. C'était fou. Alors, franchement, ce combat-là, en termes d'épique, c'était le meilleur. Hein.
Ben, t'as aussi Izuku contre Musculator, c'est qui était putain d'épique, mais le combat ça va rien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis dans mes meilleurs moments. Genre, je le trouve vraiment épique, il est vraiment stylé parce qu'il est épique, mais c'est tout, il sert à rien, on connaît pas le mec, en tout cas. On fera peut-être un autre débat, peut-être dans les 5 pires moments de My Hero Academia. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un nouveau concept, mais en tout cas, c'est ça. Et voilà, donc j'ai vraiment aimé ça, et voilà, comme je dis, le combat il était épique et tout. Et un autre truc qui était putain de stylé, et ça, c'est le truc que j'ai le plus aimé du combat, c'est quand All Might est là, tu vois, il est dans la merde, tu vois. Tu sens qu'il. Même lui, il se dit putain, je suis dans la merde et tout. Et t'as tous les mecs, tout le monde derrière les écrans, même après avoir vu son apparence, qui gueule allez, vas-y, All Might, tu vois. Ils sont tous là en train de dire vas-y, All Might, défonce-lui la gueule, tu vois. Ils sont tous là en train de dire ça, et c'est tellement beau. Franchement, c'est trop stylé. T'as juste tout le monde qui l'encourage, et c'est vraiment. Wow, c'est magique. Franchement, ce moment-là, il était malade. J'ai vraiment senti l'émotion à ce moment-là, c'était un truc de fou. Franchement, c'était vraiment un truc de fou. Et ce combat-là, il. Enfin, honnêtement, même si t'aimes pas My Hero Academia, s'il y a un truc qu'il faut que tu fasses dans My Hero Academia, c'est de te rendre jusqu'à la saison 3 et d'écouter ce combat-là. Après, c'est pas arrêter, je m'en fous, mais faut au moins que tout le monde ait vu ce putain de combat parce que. Voilà, il mérite. Franchement, la chorégraphie de ce combat-là, tout est parfait. C'est. Waouh. C'est juste trop bien pensé, trop bien monté. Le mec qui a écrit ça, c'est un génie. De toute façon, le mec qui a créé My Hero Academia, pour moi, c'est un génie. Autant que. Voilà, celle qui a créé Blue Exorcist, parce que je suis fan de Blue Exorcist, mais voilà. Pour moi, c'est des génies, c'est des. Je sais pas comment ils font pour cet esprit-là, mais en tout cas, c'est des fous. Bon. Voilà, donc ça fait le tour de mes 5 moments préférés de My Hero Academia. Alors, on va arrêter la vidéo tout de suite, hein, parce que ça fait déjà 16 minutes. Voilà, en plus j'ai enchaîné, donc je vais sûrement pas faire trop de coupures. Donc voilà, je suis du genre à beaucoup parler en fait. J'aime ça, vraiment débattre sur le truc. Comme il se doit, tu vois, je veux pas juste faire genre un top 5. Voilà, juste en mode genre, ouais, le combat contre Katsuki, ouais, ça, et voilà. Fini, tu vois, c'est... Non, je veux pas que ça dure 2 minutes. Je veux qu'on débatte et je veux vous-même, vous débattez dans les commentaires, tu vois, de quel moment vous avez plus apprécié et tout ça. Donc voilà, donc vous pouvez me dire que vous en avez pensé de ce nouveau petit concept. Moi, ça me plaît, ça me permet de parler de trucs que j'aime vraiment dans un événement particulier, au lieu de juste de faire un genre de... Comme dans ma série, à mon avis sûr. Je pense que c'est ça, je m'en souviens plus en tout cas. je me souviens même pas de méthode de mes propres concepts, hein, c'est fou. Mais bon, en même temps, wow. Mais c'est ça, des styles de vidéos où je donne mon avis sur une série, je peux pas parler de tous les moments que tu vas réunir, ce serait beaucoup trop long comme vidéo. Donc voilà, là c'est bien parce que ça permet vraiment de faire des moments ciblés que je trouve vraiment importants. C'est sûr que 5 moments c'est un peu... C'est pas énorme, mais écoute, si je ferais 10 moments, la vidéo durerait 30 minutes. Hein. Déjà là, ça fait 1 minute que je parle pour rien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo en tout cas. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace!